Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plaisir de recevoir monsieur le ministre Abdoulaye Diop, par ailleurs coordonnateur du comité électoral de ces élections présidentielles. Avec lui, nous allons parler de la campagne électorale qui a démarré depuis quelques jours. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour. Pouvez-vous revenir sur ces derniers jours de campagne? Je voudrais vous remercier d'abord de tout l'intérêt que vous avez sur l'activité politique de notre région de manière générale. Il serait bon d'abord de savoir que nous avons une culture démocratique qui n'est pas d'hier. Le Sénégal aujourd'hui, c'est une référence quand on parle de démocratie dans la sous-région et je voudrais dire en Afrique et plutôt dans le monde. Nous allons à une compétition qui est saine. Une compétition, ça veut dire que nous avons 5 candidats qui ont chacun son projet de société et qu'on vend ces projets de société-là au Sénégal. Ce qu'il faut remarquer pour cette région de Sédhiou, c'est d'abord toute l'adhésion globale de l'ensemble des acteurs politiques, de la société civile, des religieux, pour accueillir à bras ouverts, je pense que les parrainages l'ont démontré, de toute la joie et le plaisir que nous avons, en tout cas habitants de la région, pour rééditer encore la candidature du président Macky Sall. Pourquoi je dis président Macky Sall? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est effectif pour cette région-là, durant ces 7 années de mandature du président de la République, il a été prouvé tout l'attachement et tout l'amour qu'il a pour cette région-là. Quand on parle de l'amour de cette région, ça va sur tout azimut, du désenclavement de la région. Il serait bon déjà d'exprimer une chose qui me paraît importante, c'est de dire dans quel état le président Macky Sall a trouvé cette région-là. Il a trouvé une région complètement déconnectée du reste du monde. Il a trouvé une région d'insécurité, il a trouvé une région où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait pas d'eau. Pour bon souvenir, à Sédhiou ici, je crois que nous avons tous participé à la crise de l'électricité ici. Je disais à mes collaborateurs de la mairie que même les climatiseurs ne marchaient pas, les frigos ne marchaient pas, les artisans ne pouvaient pas travailler avec des contentieux de location avec les propriétaires, parce que tout le monde n'a pas une activité réelle de plus de 2 heures de temps. Et conscient de tout cela, d'ailleurs, tout à l'heure, je vais aller dans le Ndiamapel, parce que l'ensemble des éleveurs, par rapport à ce qui est fait pour eux dans cette région-là, se sont dit ensemble, nous allons accompagner la candidature du président Macky Sall. Sur le plan politique aussi, c'est l'occasion de le saluer. Je crois que c'est l'une des seules régions où tout le processus a eu lieu sans heurts, parce que nous avons fait des compromis intelligents, parce que nous avons eu un esprit d'ouverture, parce que nous avons eu un esprit de tolérance. Et c'est ça qui est intéressant pour les enfants de la même commune ou de la même localité. À mon humble avis, je crois que Sédhiou doit avoir les meilleurs résultats de ce pays. Si on n'a pas le plus grand électorat, parce que nous sommes juste devant Kédougou, mais nous pouvons avoir la plus grande qualité électorale. Donc ce qui a été fait dans ce pays-là n'est pas à démontrer. Maintenant, qu'est-ce qui doit être fait en termes de perspective? Je crois que mes 2 adjoints maires, à savoir le maire Abdoulaye Koli et Danso, nous avons travaillé nuitamment ici pour voir la priorité des axes routiers qui doivent être nos priorités. Je crois que pour ça, nous avons encore dénombré 8 km. Et je crois que quand le président viendra ici, on lui dira, oui, président, beaucoup de choses sont faites. Mais encore en termes de perspective, nous avons besoin encore de régler de manière définitive des questions d'encavlement des quartiers, des problèmes routiers, des problèmes d'accès d'électricité. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a l'électricité. Et je crois que les efforts là doivent être faits. Maintenant que nous avons de l'électricité, nous avons de l'eau, nous avons une zone industrielle, je crois que le prochain mandat, au niveau de la localité, nous allons axer sur l'économie. Il faut aujourd'hui donner de la valeur à cette zone industrielle. Il faut que les Sédhiouas
après leur formation et leur accompagnement, puissent trouver du travail ici. Hier, vous avez pris part à un meeting public, et meeting auquel ont pris part la plupart des responsables politiques du camp présidentiel. Peut-on parler d'unité retrouvée au sein de votre camp? Vous savez, on est à l'heure du président de la République. Je crois que ce qui est unanime, c'est que tous les acteurs s'accordent à dire que le meilleur profil, le meilleur candidat que nous avons ici, c'est le président Macky Sall. Et c'est pour cela qu'il est bon de savoir que déjà il va arriver ici le 10, que Sédhiou va lui montrer toute sa joie et son attachement, et qu'il a eu pour tous les efforts consentis par le président de la République sur cette tension particulière qu'on a eue. Les acteurs politiques, c'est l'occasion de les féliciter, de les remercier. Nous avons une multitude de mouvements de soutien qui sont les bienvenus. Nous avons les gens de la société civile, nous avons des citoyens sédhiouis qui pensent que ce qui a été fait demande d'être édité. Oui, et concrètement, durant la campagne, certainement que votre discours sera axé sur le bilan du président Macky Sall à Sédhiou. Selon vous, qu'est-ce qui a concrètement changé au cours de ce dernier septembre? Mais je vous donne la parole. Vous vous réveillez plus que moi à Sédhiou. Tous les matins, vous vous réveillez, vous marchez. Vous savez, Sédhiou, avant 2012, heureusement que vous étiez là. Vous avez vu Sédhiou en 2019. Je vous repose la même question. Oui, dans certaines localités, les doléances quand même restent. On parle de l'éclairage public, des pistes de production. En tout cas, c'est les populations qui les réclament. Quel discours comptez-vous tenir à cette situation? Moi, je suis d'accord avec vous que la construction d'un pays, c'est comme une maison. C'est comme dans nos projets personnels. J'ai aujourd'hui personnellement des projets que je vais pouvoir entamer peut-être en juillet 2020 ou en juin 2021, dans le cadre de la planification. Il reste urgent parmi les questions auxquelles on va s'attaquer. L'électrification du Pakao est une priorité pour moi. La boucle du budget est une priorité pour moi. Et je crois que beaucoup de choses ont été faites dans ce cadre-là. Pour votre information, il faut saluer déjà tous les maires. Tous les maires de la région, les 46, se sont regroupés avec comme moi chef de délégation pour aller voir le Premier ministre et parler de l'élection une ou deux fois et voir tous les intervenants. Je crois que j'ai eu aussi l'opportunité, comme m'a offert ma présence au Conseil des ministres, pour pouvoir poser ce débat-là avec l'ensemble de mes collègues. Aujourd'hui, quand vous voyez toute l'installation électrique qu'il y a depuis de Kédougou à Kolda, en passant par la route du Sud et vers Kolda, vous verrez qu'aujourd'hui, bien que ce sera un mauvais souvenir pour les gens. Je crois que c'est quand tous nos habitants du Pakao, c'est quand tous les habitants de ce Pakao-là, de ce sac-là, auront décidé, on dira vraiment nous avons atteint notre objectif en termes d'électrification. Enfin, pour cette campagne électorale, quelle stratégie allez-vous adopter pour passer le discours que vous venez d'expliquer? Le discours, il est très simple. Vous savez que de par ma nature, le discours va être un discours franc. Dans quelle situation, dans quel état on a trouvé ce pays-là, cette localité? Qu'est-ce qui a été fait et quelles sont les perspectives? Et en termes de perspectives, je crois qu'il y a des perspectives vraiment intéressantes pour la localité. Monsieur le ministre, je vous remercie. Et c'est moi qui vous remercie.